L'histoire commence par l'introduction d'une nouvelle professeure d'histoire et conseillère de classe nommée Ayano Tanaka. Cependant, Ayano sourit rarement, et elle est connue pour sa sévérité, ce qui lui vaut le surnom de masque de fer de la part de ses élèves. Bien qu'elle soit au courant de ce surnom, Ayano reste indifférente et ne prête pas beaucoup d'attention à ses élèves. Un jour, un élève nommé Murai parvient à mettre Ayano en colère en écrivant dans sa fiche d'orientation professionnelle qu'il veut l'épouser dans le futur. Murai est le meilleur élève de la classe, et cela déclenche les émotions d'Ayano car elle pense que Murai ne prend pas cela au sérieux et qu'il joue simplement. Cependant, Murai insiste sur le fait que ses sentiments amoureux sont authentiques et hors de son contrôle, et qu'il n'a jamais pris sa vie à la légère. Murai a donc réellement des sentiments pour Ayano. En entendant cela, Ayano le rejette immédiatement et déchire la fiche d'orientation de Murai. Derrière la façade dure d'Ayano à l'école, elle mène une vie secrète chez elle. Bien qu'elle soit connue comme une enseignante stricte en classe, Ayano est en réalité une otaku passionnée par les personnages de jeux vidéo en 2D, en particulier un nommé Hitotose. Elle ne joue pas seulement aux jeux, mais elle collectionne aussi tous les produits dérivés liés à Hitotose. Ayano s'intéressait autrefois aux hommes réels, mais maintenant, elle idolâtre les personnages de jeux vidéo. Pendant ce temps, Murai confie à ses deux amis, Hirai et Kiriyama, ce qui s'est passé lorsqu'il a été rejeté par Ayano. En apprenant qu'Ayano n'aime pas les hommes aux cheveux noirs longs, Murai décide de changer son apparence. Le jour suivant, Murai, avec des cheveux courts et blonds, salue chaleureusement Ayano. Ayano est complètement stupéfaite car Murai ressemble trait pour trait à son personnage préféré de jeux vidéo devenu réel. Alors qu'Ayano enseigne sa classe, elle a du mal à se concentrer, préoccupée par sa situation de professeur. Murai le remarque et propose gentiment de l'aider à comprendre le nouveau matériel. Cependant, Ayano ne peut s'empêcher d'être à nouveau captivée, car Murai ressemble tellement à Hitotose. Se sentant nerveuse, Ayano met fin à la classe rapidement. Par la suite, Ayano tente d'éviter de regarder Murai car il lui rappelle trop son idole. Mais elle ne peut oublier son rôle de professeur déterminé et autoritaire. Malheureusement, plus elle essaie de s'éloigner, plus Murai la poursuit. La vie scolaire autrefois paisible d'Ayano devient maintenant pesante. De manière inattendue, ils se trouvent tous deux être des clients réguliers d'une maison de bain publique. En se relaxant à l'extérieur, Murai commence à se demander pourquoi l'attitude d'Ayano change sans cesse, et ils se croisent par hasard. Ayano réalise qu'elle peut rester en sécurité tant qu'elle ne voit pas le visage de Murai. Cependant, Murai persiste à l'approcher car il veut savoir si elle a un petit ami. Quand Ayano répond qu'elle n'a jamais été en couple, Murai est intrigué par son utilisation du nom Hitotose pour s'adresser à lui. Il commence à soupçonner qu'Ayano pourrait avoir un petit ami nommé Hitotose. Depuis que l'apparence de Murai a changé, Ayano évite de le regarder dans les yeux. Craignant que son secret ne soit découvert, Ayano décide de partir sans fournir d'explication. Peu de temps après, Murai trouve Ayano plongée dans ses pensées sur le toit de l'école. À ce moment-là, Ayano explique qu'elle a toujours vu Murai comme l'élève le plus intelligent de la classe, un élève d'élite. Elle pense donc qu'il n'est pas juste pour Murai de renoncer à son avenir à cause de ses sentiments pour une professeure ordinaire. Mais Murai insiste sur le fait qu'il veut vraiment épouser Ayano. Ses sentiments pour elle n'ont pas changé depuis longtemps, même pour l'avenir. En entendant cela, Ayano pense que Murai est trop audacieux en faisant des promesses pour l'avenir. Elle croit que ces promesses peuvent ne pas se réaliser nécessairement, et elle demande à Murai de ne pas s'engager pour le futur car les sentiments des gens peuvent facilement changer. Cependant, Murai était déterminé depuis longtemps, et même s'il y avait une petite chance, il croyait toujours qu'Ayano pourrait finir par l'apprécier. Il était prêt à se battre pour cela, et si Ayano choisissait d'ignorer cette possibilité, ce serait comme ignorer le sens de sa vie. Au fil du temps, la nouvelle apparence de Murai attira aussi l'attention de deux autres élèves, Yuka et son ami Hitomi. Elles remarquèrent la transformation de Murai avec ses cheveux courts et blonds et virent une ressemblance frappante avec un personnage de ninja du jeu Love Roll Ninja. En jouant au jeu, Murai comprit enfin qu'Ayano idolâtrait le personnage de Hitotose. Murai demanda à Hitomi de lui prêter le jeu afin d'en apprendre plus sur le personnage de Hitotose qu'Ayano admirait, et il prévoyait de maîtriser le jeu. De son côté, quand Ayano jouait à son jeu préféré, elle devenait une personne complètement différente par rapport à son rôle à l'école. Elle souriait davantage. Le jour suivant, Yuka et Hitomi proposèrent un plan à Murai. Elle ne voulait pas lui prêter le jeu gratuitement et avait une autre idée.
Elles demandèrent à Murai de se déguiser en Hitotose lors d'un festival et de payer les frais de location du jeu. Murai accepta à contre-ségur car Yuka et Hitomi vendaient aussi des produits dérivés du jeu Love Roll Ninja. Avec Murai ressemblant tellement à Hitotose, elles espéraient attirer plus de fans. Sans le savoir, Ayano assistait aussi à l'événement déguisé, portant une perruque pour éviter d'être reconnue par ses élèves. Elle faisait tout cela pour collectionner des produits rares de Hitotose. Cependant, quand elle vit Murai déguisée en Hitotose, elle fut choquée et pensa que Murai avait toujours su qu'elle était une otaku qui jouait à Love Roll Ninja. Ayano se sentit comme si Murai se moquait d'elle et partit, déçue. En réalité, c'était juste un malentendu, et Murai avait récemment appris l'existence du jeu grâce à Yuka et Hitomi. Voulant éclaircir les choses, Murai chercha Ayano et expliqua qu'il avait commencé à étudier le personnage de Hitotose pour qu'Ayano le remarque. De son côté, Ayano était en réalité heureuse des sentiments de Murai pour elle, mais il y avait deux raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas rendre ses sentiments. Premièrement, à cause de leur rôle de professeur et d'élève, et deuxièmement, parce qu'Ayano n'avait des sentiments que pour le personnage de Hitotose dans le jeu. Elle espérait que Murai comprendrait sa situation. En voyant à quel point son professeur était sincère, Murai se sentit reconnaissant car désormais, il pourrait se regarder dans les yeux de nouveau. Le jour suivant, la vie scolaire d'Ayano revint à la normale. Elle conservait toujours une attitude froide mais n'évitait plus Murai. À la fin de la journée, une fille d'une autre école, nommée Fukunaga, aborda Murai. Elle se révéla être une amie d'enfance de Murai, et ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Fukunaga fut impressionnée par le changement d'apparence de Murai. Elle se souvenait du Murai du passé, avec ses longs cheveux noirs, qui la protégeaient toujours. Et à ce jour, Murai restait un garçon loyal et prêt à aider ses amis en cas de besoin. En conséquence, Fukunaga appréciait beaucoup Murai. Le lendemain, Fukunaga approcha à nouveau Murai et l'invita à un festival d'été. Lors de l'événement, Hirai fut émerveillé par la beauté de Fukunaga. Il ne comprenait pas comment Murai pouvait ignorer une fille aussi belle que Fukunaga et choisir une enseignante aussi sévère qu'Ayano. Pendant ce temps, à l'école, les professeurs prévoyaient aussi de surveiller l'événement du festival, y compris Ayano, car les élèves ne devaient pas rester dehors trop tard. Par coïncidence, Ayano croisa Murai alors qu'il était avec Fukunaga. Lorsqu'Ayano les vit se tenant par la main, elle s'enfuit, incapable d'accepter la vue de Murai avec une autre fille, le voyant toujours comme son personnage idolâtré dans la vie réelle. Elle courut loin, et à sa grande surprise, Murai la suivit. Il essaya d'expliquer à sa professeure que la fille avec lui n'était qu'une amie ordinaire pour éviter tout malentendu. En entendant cela, Ayano se sentit quelque peu soulagée. Cependant, non loin d'eux, ils entendirent un autre enseignant en patrouille. Il serait dangereux que quelqu'un les voie ensemble, car Ayano pourrait perdre son emploi. Murai s'en rendit compte aussi et emmena rapidement Ayano dans un endroit plus sûr pour se cacher. Cela rappela à Ayano un moment d'il y a 4 ans lorsqu'elle rencontra pour la première fois le personnage Hitotose. À cette époque, elle venait de commencer l'université mais avait déjà perdu son sens de la direction. Se sentant désespérée, elle joua au jeu Love Roll Ninja et tomba immédiatement amoureuse du personnage Hitotose, qui avait des yeux ressemblant à ceux de quelqu'un qu'elle connaissait. Un peu plus tard, Murai apporta un masque pour Ayano afin que personne ne la reconnaisse. Sans le prévoir, ils passèrent la soirée ensemble à admirer la beauté des feux d'artifice. En rentrant chez elle, Ayano s'excusa pour avoir parfois été impolie juste pour éviter Murai. Mais Murai ne pouvait pas pardonner à Ayano sans qu'elle lui donne 3 secondes. Juste au moment où Ayano commençait à compter, Murai la serra soudainement dans ses bras. Bien que ce fût bref, il la remercia parce qu'il l'aimait toujours beaucoup. Lorsque Murai s'éloigna, un homme apparut soudainement et enlaça Ayano par derrière, allant même jusqu'à lui pincer la joue. Voyant cela, Murai revint pour aider Ayano, ignorant que l'homme, nommé Masao, était le frère aîné d'Ayano. En plus d'être un artiste martial, Masao était aussi policier. Lorsque Masao entendit Murai prétendre être le petit ami d'Ayano, il le défia en duel. Murai n'eut pas peur et accepta le défi car cela lui permettrait de se rapprocher d'Ayano. Le lendemain, Ayano rencontra Murai sur le toit de l'école et restait perplexe quant à la raison pour laquelle Murai avait accepté le défi de Masao. Murai expliqua qu'il voulait toucher la joue d'Ayano. La nuit précédente, lorsqu'il avait vu Masao pincer la joue d'Ayano, il avait soudainement eu envie de le faire. Ayano se mit en colère en entendant cela car elle ne voulait pas que sa joue soit comparée à du pain.
Depuis ce jour-là, Murai s'entraînait intensément. À l'école, les autres professeurs commencèrent à se plaindre de Murai car il s'endormait souvent en classe, sauf quand Ayano enseignait. C'était parce que Murai essayait de se préparer pour le duel contre Masao. En tant que professeur principal, Ayano rencontra Murai après l'école et ne pouvait pas le laisser continuer avec son entraînement. Au même moment, Fukunaga, qui se trouvait là, apprit enfin que Murai était amoureux d'Ayano. Fukunaga crut que les actions d'Ayano étaient irrespectueuses envers Murai, qui était sincèrement amoureux. Selon Fukunaga, elle pensait qu'Ayano était simplement solitaire, qu'elle aimait être poursuivie et qu'elle avait peur de prendre des décisions. Fukunaga avoua qu'elle aimait Murai depuis 10 ans. En entendant cela, Ayano devint émotive. Elle ne pouvait pas accepter d'être qualifiée de solitaire, aimant être poursuivie et de lâche, car chacun a ses faiblesses. Ne voulant pas être rabaissée par Fukunaga, Ayano lui dit que si Murai battait Masao, il pourrait manger sa joue, et elle l'admettrait. Après le départ d'Ayano, Fukunaga révéla qu'elle avait toujours vu Murai comme son prince. Elle avait travaillé dur pour maintenir leur relation pendant 10 ans. Malheureusement, il n'y avait plus de place dans le cœur de Murai pour Fukunaga maintenant, car il avait décidé de faire un pas en arrière pour poursuivre son véritable amour. Bien que ce soit difficile pour Fukunaga, les questions de cœur ne peuvent pas être forcées. Après le départ de Murai, Hirai vit accidentellement Fukunaga pleurer et tenta de la réconforter. Lorsqu'Hirai lui toucha doucement la tête, Fukunaga se rappela de son enfance lorsque Murai avait fait la même chose. Elle sentit que peut-être la gentillesse de Murai existait aussi en Hirai. Le lendemain, lors du festival culturel de l'école, Ayano inscrivit Masao au tournoi d'arts martiaux parce qu'il était un ancien élève de l'école et un ancien champion. Cela transforma le tournoi en une véritable confrontation entre le challenger et le champion. Ayano rappela à Murai que s'il perdait, il devrait complètement se rendre à elle, sans aucune exception. Peu de temps après, tous les élèves se rassemblèrent pour regarder le match entre Masao et Murai, y compris Fukunaga et Ayano. Au début, il y avait une différence notable de force entre Murai et Masao. Cependant, Murai refusa d'abandonner et se battit pour son rêve. Avec juste une seule opportunité, Murai utilisa son intelligence pour déjouer Masao, le faisant sortir de l'arène. À la fin, Murai gagna le match et Masao dut admettre sa défaite. Murai rappela immédiatement à Ayano sa promesse de le laisser manger sa joue. Cependant, leur conversation fut interrompue car Masao avait quelque chose d'important à dire. Contre toute attente, Masao vint rencontrer Ayano pour lui annoncer qu'il allait bientôt se marier. Quand ils étaient enfants, Masao avait promis de toujours protéger Ayano. Mais lors de ce match, il était convaincu qu'il y avait maintenant un homme qui allait sérieusement prendre soin d'Ayano à sa place. En entendant cela, Murai commença à réaliser que sa victoire dans le match était due à la bienveillance de Masao. Il changea donc d'avis et reporta son désir de manger la joue d'Ayano, car il sentait qu'il n'avait pas encore obtenu une véritable victoire. Peu de temps après, un enseignant nommé Yoshiki devint soupçonneux à propos de la relation spéciale entre Murai et Ayano. Yoshiki invita Murai à une conversation et lui expliqua que, en tant qu'élève mineur, Murai serait protégée, mais Ayano ne le serait pas, car elle était enseignante. Donc, si une relation amoureuse se développait entre un professeur et un élève, le professeur serait tenu pour responsable. Depuis ce jour, Murai cessa d'approcher Ayano, et Ayano réalisa que sa vie inhabituelle avec Murai, qui durait depuis plus de 6 mois, était redevenue normale. Cependant, Ayano trouva étrange de revenir à sa vie quotidienne paisible sans incident. De plus, Ayano ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait peut-être fait quelque chose de mal à Murai, et elle se retrouva piégée dans des pensées négatives, ce qui finit par la rendre malade. En réalité, Murai essayait de protéger Ayano pour éviter qu'elle ne rencontre des problèmes. Avec l'aide de leurs amis, ils essayèrent de dissiper les soupçons de Yoshiki concernant une relation spéciale entre Ayano et Murai. Fukunaga a même aidé en prétendant être la petite amie de Murai pour protéger la femme que Murai aimait. De plus, chaque fois que Murai croisait Ayano, il l'évitait toujours car il savait que Yoshiki les surveillait encore. Yoshiki avait conseillé à Murai et à Ayano en disant que chacun était libre d'aimer qui il voulait. Cependant, ils devaient faire attention à ne pas faire des choix qui pourraient nuire à leur vie. Mal comprenant Yoshiki, Ayano pensa qu'il lui interdisait d'aimer les personnages de jeux vidéo en 2 dimensions. Elle révéla même par accident qu'elle était une otaku et une fan de Hitotose, affirmant qu'elle ne pouvait pas être expulsée de l'école car être une otaku n'était pas un crime.
En entendant cela, Yoshiki fut confus, ne sachant pas qui était Hitotose, sans réaliser qu'Ayano parlait de Murai. Tous deux eurent un malentendu mutuel, mais indirectement, Yoshiki apprit qu'Ayano était une otaku dévouée. D'un autre côté, Murai continua de s'éloigner d'Ayano car il voyait Yoshiki se rapprocher d'elle. Peu de temps après, la classe de Murai se préparait pour leur camp d'hiver annuel, et Yoshiki en était responsable. Il accompagna la classe pour rencontrer Ayano. Lorsqu'Ayano et Murai sont allés cueillir des légumes sauvages, ils se sont perdus dans la forêt. À ce moment-là, Murai a demandé ce qui plaisait à Ayano chez le personnage de Hitotose. Ayano a répondu que ce qu'elle aimait le plus chez Hitotose, c'était son regard. Ayano a également partagé son passé, mentionnant comment elle avait été ostracisée par ses amis de l'école primaire jusqu'au collège. Cependant, au lycée, il y avait un élève de l'école primaire qui était devenu son ami. Après être entré à l'université, Ayano a vu Hitotose, ce qui lui a rappelé le regard de cet élève de l'école primaire. Contre toute attente, Murai a serré Ayano dans ses bras et lui a demandé quelle serait leur relation s'ils n'étaient pas élèves. Ayano n'a pas eu l'occasion de répondre car Yoshiki les a trouvés et leur a demandé de revenir. Plus tard dans la soirée, Yoshiki s'est renseignée sur la raison pour laquelle Ayano était devenue enseignante. Elle a expliqué que c'était le rêve inaccompli de sa défunte mère. Après la mort de sa mère, Ayano était déterminée à réaliser le rêve de sa mère de devenir enseignante, même si ce n'était pas son propre rêve. Sans le savoir, Ayano avait travaillé dur pour devenir enseignante, espérant que sa défunte mère serait fière d'elle. Lorsque Yoshiki est parti, Murai s'est soudainement approché d'Ayano. Il a affirmé que si elle ne voyait pas de place pour lui dans son avenir, sa vie serait sans signification. Il ne pouvait pas non plus renoncer à ses sentiments pour elle. Contre toute attente, Murai a embrassé la joue d'Ayano. Sans le savoir, le vice-principal a accidentellement pris une photo d'eux. Peu de temps après cet incident, Ayano a été convoquée par le directeur. Elle était prête à assumer la responsabilité et à accepter les conséquences. Contre toute attente, Murai est apparu et a admis son erreur. Peu après, Yoshiki a essayé de trouver une explication, affirmant que l'incident était dû à un jeu de punition étudiant et non à une relation romantique. La déclaration de Yoshiki a permis de disculper Murai des accusations. Pour sauver Ayano, Yoshiki a même porté une bague comme signe qu'il était fiancé à Ayano. Murai et Ayano ont été tous les deux surpris par les efforts déployés par Yoshiki pour exécuter ce plan. Ils ont finalement été disculpés des accusations. 2 semaines plus tard, Ayano n'avait pas vu Murai car il n'était pas venu à l'école à cause d'une maladie. Anxieuse et inquiète, Ayano ne pouvait s'empêcher de penser à Murai. Elle était convaincue qu'il n'était pas une personne faible et qu'il ne renoncerait pas à ses rêves si facilement. Le lendemain, Ayano a rendu la bague donnée par Yoshiki. Yoshiki avait en fait des sentiments pour Ayano, mais il a réalisé qu'il y avait un autre homme qu'Ayano aimait. Yoshiki a rappelé à Ayano que si un enseignant avait une relation spéciale avec un élève, l'enseignant serait muté pour protéger l'élève. Le jour suivant, Ayano avait l'intention de démissionner pour que Murai puisse retrouver sa vie d'avant. Alors qu'elle contemplait sur le toit de l'école, Yuka et Hitomi lui ont apporté un message disant que Murai l'attendait dans la salle de musique. Contre toute attente, Murai, accompagné de ses 2 amis, s'était préparé à chanter une chanson pour Ayano. Étonnamment, la chanson qu'ils ont interprétée s'est révélée être celle qu'Ayano avait chantée pendant ses années de lycée. Les paroles et la musique avaient été composées par Ayano elle-même, exprimant ses sentiments d'abandon par sa mère décédée, tandis que son père était un criminel. De plus, son frère aîné avait dû partir pour soutenir Ayano. Ayano pensait qu'elle n'avait pas sa place à l'école et pensait que tout le monde l'abandonnerait. Jusqu'à un jour, Ayano rencontra un élève de l'école primaire qui voulait être son ami. Finalement, Ayano réalisa que cet élève de l'école primaire était devenu son élève, Murai. Lorsqu'Ayano jouait dans une comédie musicale, Murai y assista également et fut profondément touché par les paroles qu'elle chantait. De plus, Murai expliqua que la ligne la plus mémorable des paroles était « L'amour est le chemin le plus court d'un cœur à un autre, et c'est une ligne droite ». À cette époque, Ayano se sentait désespérée et se rendait compte que tant qu'elle tenait à sa guitare basse, elle ne pouvait pas avancer. Par conséquent, Ayano donna sa guitare basse à Murai. Même si Murai était encore à l'école primaire à ce moment-là, il avait mûri dans sa réflexion et éprouvait une profonde affection pour Ayano. Murai pensait qu'ils pourraient être séparés à ce moment-là, mais s'ils se retrouvaient grâce au destin et se souvenaient l'un de l'autre,
Muraille espérait qu'Ayano deviendrait sa petite amie. Pendant ce temps, pour Ayano, Muraille l'avait sauvée du désespoir. Ainsi, ce n'était pas Hitotose qui avait fait aimer Ayano à Muraille, mais plutôt l'inverse. En raison de ses souvenirs du regard de Muraille dans le passé, Ayano avait développé une affection pour le personnage de Hitotose. Que ce soit dans le passé ou dans le présent, les sentiments de Muraille étaient restés les mêmes, et la raison pour laquelle il n'allait pas à l'école était pour répéter avec le groupe, dans l'espoir de faire se souvenir de lui Ayano. Même si Ayano s'était souvenu, Muraille était encore lycéen. Cependant, Ayano décida de continuer à enseigner dans cette école pour pouvoir être avec Muraille. Elle ne cesserait pas d'être enseignante. Elle continuerait d'attendre que Muraille obtienne son diplôme et mûrisse suffisamment pour être son petit ami. Et l'histoire se termine. La leçon morale de cette histoire. Le chemin de l'amour peut être aussi confus qu'un chat qui poursuit sa propre queue, mais si vous croyez en vos sentiments et êtes prêt à attendre. Même les poursuites les plus folles peuvent mener à quelque chose de beau.